Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de faire cette guidance célibataire, sentimentale, célibataire. Il y a trois choix, voilà, pour voilà, ce que vous réserve cette soirée du Nouvel An. Donc j'avais envie au niveau sentimental de voir un petit peu. Donc j'ai trois choix, j'ai pris trois oracles différents que vous connaissez, que j'utilise assez régulièrement. Il y a le Sandy Tattoo, le Gold Oracle, il y a l'amour et destinée donc de Mystic Garden. Sinon vous pouvez choisir en fonction de ce que j'ai choisi. J'ai choisi trois objets, donc c'est un bracelet en forme de serpent. Je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Il y a ça, il y a une pince, donc ça fait penser à un papillon. Voilà, clairement ici, voilà, ça fait penser à un papillon. Et puis j'ai les boucles dragon, voilà, que vous voyez très bien, je pense, à mon avis, sur ce fond noir. Donc voilà, donc il y a les boucles d'oreilles, il y a la pince, il y a le bracelet, il y a les oracles, voilà, sur ce que vous réserve donc cette soirée du Nouvel An, donc la transition de cette année 2023 pour aller vers ce 1er janvier 2024. Donc, trois choix, à vous de voir. Cet oracle, celui-ci, les breloques, enfin les objets, comme vous voulez les breloques, moi. Je suis fatiguée. Excusez-moi, mais ce moment des fêtes a été éprouvant. J'essaye de faire en partie les mensuels, mais j'ai beaucoup de mal et j'ai pas beaucoup de temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire parce que réellement, je vous mens pas, j'ai beaucoup de travail en extérieur. Donc j'essaye d'alimenter la chaîne au maximum, mais si je ne vois que je ne peux pas, je serai obligée de prioriser bien sûr les familles à qui je porte et j'apporte mon aide. Donc voilà, puisque j'apporte aussi mon aide à certaines familles dans certains moments de leur vie compliqués. Donc pour ceux qui me connaissent, voilà, en ce moment j'évolue pas mal, donc du coup c'est pour ça que c'est compliqué pour moi au niveau du temps. Voilà pour cette explication fortuite. Donc là, pour cette soirée du Nouvel An, j'avais envie de faire cette guidance au niveau sentimental pour voir ce qui vient vers vous, ce que cette soirée vous réserve au niveau sentimental, en couple, en célibataire, en triangulaire. On va voir, c'est un message, je me mets à votre place. Chacun des tirages, je me place comme si c'était vous. Donc comme ça au moins c'est plus simple. C'est ce que vous réserve cette soirée du Nouvel An. Donc là dans ces cartes c'est bien vous, à vous de choisir et de faire votre choix. Et on va aller pour le choix. Donc numéro 1, le serpent. Choix numéro 2, la pince. Choix numéro 3, les boucles en forme de dragon. Donc voilà. Le papillon, le serpent, les dragons. À vous de voir. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. Alors, on y va pour le choix numéro 1. Donc, pour le choix numéro 1, c'était le bracelet en forme donc de serpent, tout simplement. Donc, je vous le remontre bien pour être sûr de votre choix. Donc, j'ai décidé de prendre l'oracle de Sandy Tattoo, le Dis-moi que tu m'aimes. J'ai pris donc le premier message sur ce que vous réserve cette soirée du Nouvel An. Le conseil pour, voilà, le conseil sur ce que vous réserve, le conseil de l'univers, ici sur ce que vous réserve cette soirée. J'ai pris ici deux messages et un message d'amour, donc deux messages supplémentaires qui vont vraiment avec le message d'amour. Donc j'ai pris un message supplémentaire pour voir si ça peut vous parler, vous donner plus d'indications ici sur ce que vous réserve cette soirée et si ça peut vous parler. Donc on y va. Donc on va aller voir à chaque fois les dos de deck que j'ai gardés donc pour chacun des paquets. On va aller voir si j'estime que c'est nécessaire ou pas. Je ne veux pas non plus que cette guidance dure 4 heures. Allez, on y va sur ce que vous réserve cette soirée. Donc on va peut-être la rhabiller cette dame parce que effectivement je risque d'être ennuyée avec la chaîne. Excusez-moi. On va rhabiller cette jolie dame. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est suffisant? Oui, on l'a rhabillée. Oui, on l'a rhabillée, madame. Ça y est, on a rhabillé, madame. Parfait. Oui, bah oui, parce qu'effectivement, on va éviter d'avoir des problèmes sur la chaîne. Je voudrais que cette vidéo paraisse sur ma chaîne. Donc là, ici, on vous dit que ce que vous réserve le Nouvel An, c'est que vous êtes en train de découvrir, vous êtes en train de vous dévoiler. Vous êtes en train ici de dévoiler une partie de vous, une partie de qui vous êtes. J'ai l'impression que vous vous mettez à nu. Et pour une raison très simple, c'est que vous vous séparez ici de ce qui vous encombre, au niveau sentimental, de ce qui ne vous plaît plus. C'est non.
Non, ici, vous mettez fin à justement au fait de vouloir... vous vous mettez à nu et vous mettez fin à ce qui se doit, en fait. C'est vraiment ça. Là, on parle peut-être concernant un mariage, donc on parle peut-être de mettre fin à un mariage, ou alors vous êtes en pleine période de divorce, de séparation, vous êtes peut-être au niveau sentimental, vous venez de vous séparer, vous avez eu ici un mariage difficile par le passé. Là, maintenant, vous allez vous dévoiler, vous allez vous découvrir, vous allez prendre le temps d'accepter qui vous êtes, les projets que vous allez faire, vous allez penser au futur. Vous allez ici vous séparer de toute forme d'engagement de passé ou d'un engagement dans lequel vous êtes. Donc ici, pour le choix numéro 1, si vous n'êtes pas en pleine séparation, en plein divorce, que vous n'êtes pas célibataire, cette guidance n'est pas pour vous. Clairement. D'accord? Si vous n'avez pas non plus... attention, parce que parfois, vous pouvez tomber sur ce choix et vous êtes en train de vous poser des questions. Il y a beaucoup de choses qui vous mettent en doute. Et si vous tombez sur ce choix, c'est peut-être aussi qu'il va falloir viser intérieurement ce que vous ressentez. Peut-être que physiquement, vous êtes encore présente dans votre couple ou avec la personne, mais que mentalement, vous êtes déjà parti, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes déjà en train de penser... à autre chose. Donc, quelque part, il y a une part de votre corps qui est bien présent et qui essaye de se débattre, et puis une part de votre esprit qui est ailleurs. Donc là, on sent bien que vous êtes en désaccord avec vous-même. Et là, vous allez vous mettre à nu. Vous allez ici vous redécouvrir, vous dévoiler. Vous allez vraiment... il y a le dévoilement de qui vous êtes. De mettre fin, de vous séparer ici d'un passé douloureux, de ce divorce, de cette ambiance lourde, parce que bon, bah forcément, quand on lance un divorce ou qu'il y a une séparation, malgré qu'il y ait une période festive, vous venez peut-être vous séparer les mois précédents, ou vous étiez déjà en période de séparation, vient le moment des fêtes, et puis bah c'est compliqué, donc... vous venez de vous séparer, vous ne pouvez pas complètement vous dévoiler. Donc là, vous êtes en train de vous nettoyer karmiquement parlant d'une union passée. Donc on est vraiment dans le fait de vous dévoiler, de ressortir qui vous êtes. Cette soirée du Nouvel An va servir à vous découvrir vous-même en fait. À découvrir qui vous êtes sans cette personne. À découvrir ici ce que la vie va vous offrir, cette liberté que l'on n'a pas quand on est en couple. Se séparer, mettre fin aussi, si jamais vous êtes plutôt dans un aspect de vouloir préserver malgré tout certains liens, ça va être compliqué, on le dit là ici. Il y a des gens qui vont se mettre à nu pendant cette séparation, pendant ce divorce, et ça va servir ici à vous faire comprendre que vous allez guérir. Vous allez guérir en vous séparant karmiquement ici de cette relation. Il y a ici... le fait de se redécouvrir. Vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre une période compliquée, mais il y a quelque chose qui va changer votre vie, c'est que vous allez vous redécouvrir, vous découvrir libre, sans attache, sans être obligé de rendre des comptes, sans conflit, sans dispute. Vous pouvez vous retrouver dans votre univers, dans votre monde. Vous avez ici franchi un pas, un cap dans votre vie, c'est de vous séparer. Et même si effectivement ça n'a pas été facile, que ça ne l'est toujours pas, ben, on vous dit que vous êtes en train de passer cette étape de la guérison, que vous êtes en train de nettoyer. Pour certains ou certaines, je vous l'ai dit, vous êtes en train de penser, de mentaliser. Vous êtes peut-être encore présent ou présente dans ce couple, mais dans votre mental, vous êtes déjà ailleurs. Donc là, ben, j'ai l'impression que cette relation karmique, cette relation dans laquelle vous étiez, ce divorce que vous êtes en train de relater là, ici, et qu'on est en train de parler ici ensemble, ben, c'est une relation karmique et vous êtes en train de guérir, vous allez guérir parce que vous allez ici vous dévoiler, vous mettre à nu et donc du coup, ben, en faisant ça, vous allez permettre ici à votre corps, votre cœur et votre vie de vous libérer de cette relation. Tant mieux, cette soirée du Nouvel An va vraiment vous permettre de vous redécouvrir et de vous mettre à nu, d'être qui vous êtes sans... Et j'entends sans contrefaçon, je suis un garçon. Que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est vraiment de s'affirmer, quoi. Donc là, bah oui, voilà, qu'est-ce que je vous disais, le conseil de l'univers. J'ai 2 fois la carte de la guérison. Hein. Donc là, l'univers, là-haut, vous dit de passer à autre chose, que effectivement votre divorce, cette séparation, cette relation du passé, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de comprendre qu'il faut épurer. Donc là, vous êtes en train soit de comprendre, soit d'acter, soit c'est déjà fait et vous allez pouvoir ici
redécouvrir qui vous êtes. Vous êtes en pleine guérison. Il y a une évolution dans votre vie, c'est que vous faites les choix qui s'imposent. Et donc, du coup, vous allez mettre de la distance pour pouvoir passer à autre chose dans votre vie. Il va falloir laisser ici cette relation du passé au passé. Et vous avez divorcé, vous vous êtes engagé à passer ce cap pour aller chercher cette guérison intérieure dans votre corps, votre cœur, votre esprit. Vous avez pris cette décision. Et si vous n'avez pas pris cette décision, c'est que c'est pareil. Cette guidance n'est pas pour vous. D'accord? Si vous la subissez, cette guidance n'est pas pour vous. Cette séparation, je le dis clairement, ce n'est pas pour vous. C'est pour la personne qui est en face de vous et qui prend cette décision ici parce qu'il y a beaucoup de choses à épurer. Ici, on a quelqu'un qui, si c'est vous qui êtes cette personne, ici, je ne vais pas vous mentir, hein, c'est moi, c'est vous que je vois, puisque c'est vous, ici, ce que vous réserve cette soirée. Donc là, ici, vous, cette personne qui est en face de vous ne peut peut-être pas comprendre ce développement que vous êtes en train de passer. Parce que du coup, vous n'étiez déjà pas sur la même longueur d'onde avant, donc vous ne le serez pas après. L'évolution que vous avez dans votre vie sentimentale va se révéler ici à vous comme étant la bonne décision, parce que ici, quelqu'un dans cette séparation va montrer son vrai visage. Et c'est ce qui va vous faire comprendre que vous avez pris la bonne décision. Et c'est ce qui, ici, on vous dit pendant cette soirée ou pendant ce moment-là, vous allez réussir à passer à autre chose de façon définitive. Vous allez aller vers une évolution de votre vie sentimentale. Vous allez vous refaire. Vous allez vous redonner une seconde chance, vous rebâtir, remonter. C'est dur, ça ne se fait pas sans mal. Mais vous allez réussir à mettre de la distance parce que cette guérison va... Vous allez être obligé de mettre de la distance avec cette personne avec qui il y a une séparation. Vous êtes obligé de mettre de la distance avec cette personne qui appartient à votre passé parce qu'effectivement, c'est ce qui va vous amener cette guérison. Donc là, le conseil, donc le message ici pour le conseil, on dit que rien ne se passera comme prévu. Tu risques d'être déçu. Si vous retentez ici de vous opposer au destin, de repousser ici une évidence, ça risque d'être compliqué pour votre futur. Vous risqueriez ici de retomber dans des dépendances. On dit qu'il faut prendre son courage à deux mains et foncer. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc là, ici, on vous dit que vous devez exprimer votre amour pour le message de l'univers, que vous devez vous lancer, que vous devez faire le premier pas. On parle ici de moments que vous avez passés chaleureux, ici avec quelqu'un, donc on pourrait parler de triangulaire, d'accord? On peut vous dire aussi que cette prise de décision ne se fait pas, non, vous n'avez pas pris cette décision pour rien, c'est que vous vous rendiez compte ici qu'avec ce passé, voilà, c'est terminé, et que peut-être, voilà, cette guérison, c'est de réussir à mettre à distance parce qu'une autre personne vous intéresse, que vous avez passé de bons moments avec cette personne et que il est peut-être temps de vous exprimer, de sortir de l'ombre et peut-être d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous n'avez pas pu faire puisque vous étiez en train d'engager tout ça. Donc, forcément, vous ne pouviez pas le faire. Désolée, j'ai fait tomber quelque chose, je voulais prendre un stylo, il a volé. C'est pas grave. Donc là, on me dit ici que oui, il y a des sentiments romantiques avec une autre personne. J'ai pas l'impression que dans ce tirage, vous étiez en triangulaire, mais ça peut parler à des triangulaires aussi. Ou réellement, si vous n'aviez pas de réponse ou quoi que ce soit, bon, il y a quelqu'un qui va se dévoiler à vous, qui va se mettre à nu concernant le fait que cette personne s'est séparée. Que oui, effectivement, concernant le mariage, il y a bien une séparation, mais qu'il y a besoin de nettoyer karmiquement. Donc clairement ici... vous voyez bien qu'il y a une guérison qui est en train d'être actée, mais il y a encore de la distance. Et que si vous y allez maintenant ou que si vous faisiez les choses maintenant, même si vous exprimez votre amour à cette personne qui a des sentiments romantiques, il va falloir d'abord épurer ça. Parce que sinon, vous risqueriez d'être déçu. Cette personne ne vous laissera pas rentrer dans sa vie. Parce que effectivement, c'est bien de le mettre en place. C'est maintenant. Vous allez vous dévoiler. Il va falloir prendre votre courage à deux mains et vous exprimer. Parce que... mais il va falloir d'abord acter cette guérison, mettre de la distance avec cette personne définitivement dans votre vie pour pouvoir vous lancer peut-être auprès d'une personne qui vous intéresse très fortement et avec qui il y a des liens très très forts. Donc on parle de peut-être une personne avec qui vous pourriez guérir, une présence. On vous dit que vous devez laisser une chance à cette relation ici, mais que oui, voilà, votre vie sentimentale est influencée par les enfants. Il y a besoin peut-être de vous isoler. Mais là, vraiment, tout bouge pour vous pour cette soirée du Nouvel An. Je vais aller voir les autres decks maintenant parce que j'avais pas envie de les voir avant. Donc, voilà.
Ben voilà. Ici, c'est très, très fort. Hein. On vous dit que pendant un moment festif. Donc, on parle bien du nouvel an pendant les fêtes. Donc, pendant un moment festif, en famille ou entre amis, on vous dit ici qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. Donc, effectivement, vous allez vous redécouvrir. Il y a bien un déséquilibre, c'est que vous êtes en train de vous séparer, de divorcer. Et parce que vous voulez passer à autre chose dans votre vie et la guérison est en marche. Les guérisons ne se font jamais sans mal. Vous allez aller de mieux en mieux. Mais il va falloir mettre à distance cette personne pour pouvoir refaire votre vie. Sinon, vous risqueriez d'être déçu. Vous devez prendre votre courage à deux mains, mettre de la distance pour aller vers une nouvelle personne dans votre vie. Et ça se fera peut-être pendant un moment festif. Ça va créer un déséquilibre chez vous. Mais auprès de cette nouvelle personne, on vous dit que voilà, il va falloir laisser une chance à cette relation et exprimer ce que vous ressentez. À vous de voir ici si cette guidance vous correspond. Donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Et surtout, gardez que ce qui vous correspond. Ok? Si ça ne vous correspond pas, lâchez l'affaire. Vous ne prenez pas la tête. Ok? Moi, je le dis à chaque fois, il y a beaucoup de monde qui se prend la tête, mais il ne faut pas. La cartomancie, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment le fait de le sentir ou pas. Bon, en même temps, si vous venez vers moi, hein, c'est que vous êtes quitté. Allez, on va aller voir le choix numéro 2. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à tout bientôt. Allez, on y va avec le choix donc numéro 2 avec la pince donc en forme de papillon. Donc c'est parti. Donc il y a le col d'oracle. J'ai pris l'aliasqué et les messages des amoureux, je crois. Donc c'est parti pour vous aussi, choix numéro 2. On va aller voir ici ce que vous réserve donc cette soirée du Nouvel An. Donc avec le message qui est ici, il y a le message de ce que vous réserve ce Nouvel An. Ici, on a le conseil, d'accord, de comment aborder cette soirée et ce que vous réserve cette soirée du Nouvel An, donc le conseil. Un message supplémentaire et les messages d'amour. Il y a les dos de deck que j'ai gardés sur les côtés, bien sûr. J'irai les voir peut-être en dernier, comme pour le premier choix. Je me laisse guider. Voilà, peu importe ici comment cette guidance se passe, je me laisse guider tout simplement. Donc, choix numéro 2, ce que vous réserve donc cette soirée du Nouvel An. Donc, dans la transition, bien sûr, du 31 janvier, du 31 décembre au 1er janvier 2024. 24, mais ça peut être aussi, c'est intemporel. Donc ce que vous réserve cette soirée du Nouvel An. Pardon. Allez, en 2. Communication, échange, dialogue, nouvelle. Donc, réseaux sociaux, virtuels, interactivité, connectivité. Donc là, on parle ici d'avoir un objectif commun, de partenaire, de partenariat, d'équilibre, bref, de complémentarité ici et de stagnation et d'enlisement. Bon, eh bien, on ne va pas se mentir, dans le choix numéro 2, ce que vous réserve cette soirée du Nouvel An, c'est qu'il y a des communications. Il y a des communications ici, peut-être avec le réseau social, avec des réseaux ici entre amis, voilà, peu importe. En tout cas, il y a des communications ici au niveau sentimental, avec votre réseau social amical, d'accord, clairement. Et on vous dit ici que ces interactions qu'il y a va vous permettre ici peut-être de vous dire que vous êtes avec la bonne personne, de retrouver ici et de voir que vous avez un objectif commun avec quelqu'un. Ces communications vont vous permettre de retrouver un certain équilibre, de peut-être trouver ici en quelqu'un ou en la personne de votre cœur, en tout cas une personne, si jamais vous ne connaissez encore personne et que vous êtes célibataire, une personne avec qui vous avez un objectif commun, avec le dialogue avec qui ça passe, peut-être une nouvelle personne. Pour d'autres, c'est une nouvelle façon d'échanger dans les couples ou avec le réseau social. Donc, du coup, réellement, ici, on parle de communications qui sont brèves mais intenses. Et les interactions ici, c'est parce qu'il y a une certaine... En fait, si vous voulez, autour, avec le réseau social, amical, ça stagne. Peut-être avec une personne avec qui que vous avez rencontré dans votre réseau social amical, mais si vous êtes déjà avec la personne de votre cœur ou que vous avez déjà quelqu'un, c'est le réseau social amical de cette personne. Et du coup, il y a une stagnation ici dans votre lien à cause des interactions ici dans les liens qu'il y a autour de vous et de cette personne. Et là, vous allez avoir des communications ici pour savoir si vous avez toujours le même objectif ou si avec cette partenaire ou ce partenaire, les choses sont possibles. S'il y a possibilité plus ou moins de trouver ici dans ce réseau social
quelqu'un qui vous correspond, avec qui il y a un objectif commun. Donc ici, pendant une soirée entre amis, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un avec qui justement vos idéaux, votre feeling fonctionne, passe, d'accord. Vous avez peut-être aussi, en discutant, vous allez vous rendre compte que vous avez des objectifs communs. Donc ça peut être ça. En couple, écoutez, vous allez avoir la bonne communication avec la famille, les amis ou le taf pour dire, bon voilà, écoutez, vous êtes bien gentil, mais ça stagne. Je vois bien que j'essaie de faire des efforts, mais c'est jamais assez. Donc là, on va communiquer dans le bon sens. Donc vous allez ici favoriser le fait d'être avec votre partenaire ou de trouver la bonne personne, les accords en tout cas qu'il faut avec la personne de votre cœur ou celle que vous avez dans votre cœur, celle ou celui que vous avez dans votre cœur. Dans tous les cas, cette communication, elle tarde à venir, il y a une certaine stagnation. Vous avez l'impression ici qu'il y a un certain immobilisme dans les choses, donc vous allez faire en sorte de bouger. Et donc, comme vous voyez que les choses s'immobilisent, vous allez communiquer sur le fait de se dire « Ouais, mais ok, d'accord, mais ça bouge pas, quoi. » Et si ça bouge pas, moi, je vais aller mettre un coup de pied dans la ruche et je vais faire en sorte que ça fonctionne. Donc là, ce que vous réserve ce nouvel an, c'est que vous allez être franche dans vos communications, franc ou franche dans vos communications. Vous allez échanger avec votre réseau social amical ou peut-être une rencontre sur les réseaux sociaux ou dans votre cercle amical, professionnel ou autre. Ou à travers les amis des amis des amis, vous comprenez quoi, hein. Donc rencontrer ici une personne avec qui vous avez un objectif commun. Bon, ça avait peut-être une certaine forme de stagnation dans votre vie de célibataire, mais les choses arrivent. Il y a ici peut-être des nouvelles communications, une nouvelle personne avec qui vous allez échanger, ou vous allez communiquer pendant ce soir-là, qui va faire en sorte que, oui, votre vie sentimentale va changer. On me dit d'aller voir le dos de deck, donc je vais aller le voir maintenant. Voilà. On me parle ici de ramener une certaine émotion, une certaine fougue, une certaine intensité dans les sentiments, dans le fait de ressentir certaines émotions. À travers ces communications, il y a vraiment beaucoup d'intensité. Vous allez sentir la pression monter parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de vous exprimer de cette façon, vous n'avez pas l'habitude d'être aussi direct, vous avez l'impression peut-être de rentrer un peu dans le tas, mais bon, c'est obligatoire. Ici, j'ai l'impression que le fait que ça soit aussi intense, avec une certaine fougue et une authenticité incroyable, ces communications, ici, justement, je pense que c'est pour aplanir. Voilà, on parle de séparation, de rupture, de détachement. Ici, c'est vraiment le fait de se séparer de ce qui est gelé. Se séparer peut-être de ce qui est gelé jusqu'à l'hiver. Justement, ça commence maintenant et pendant tout ce moment, cette saison d'hiver, parce que justement, vous allez ici asseoir un pouvoir, récupérer votre pouvoir, que ce soit parce que vous êtes avec la personne que vous aimez et vous décidez ici de vous affirmer pleinement en défendant la personne que vous aimez et vous allez vous battre bec et ongle. Sinon, tout simplement, ici pour les triangulaires ou les célibataires, on pourrait réellement ici parler d'une passion et d'une énergie tierce, d'un amant ou d'une maîtresse. Sinon, c'est vous qui êtes dans cette position de maîtresse ou d'amant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces communications, cette nouvelle façon de communiquer, ou cette communication qui tarde à arriver, va arriver. Mais va arriver aussi à un moment où justement, vous aviez l'impression que cela stagne. Et donc là, il y a peut-être justement des communications qui s'entrecroisent entre quelqu'un avec qui ça stagnait et quelqu'un avec qui vous êtes en train de vous affirmer. Ces communications vont vraiment vous servir à vous affirmer parce qu'il va y avoir énormément d'intensité. C'est vraiment presque de dire son ras-le-bol, de dire voilà, j'ai beaucoup aimé, voilà, j'en peux plus là. Ces communications, elles peuvent être aussi dans ce sens-là. Si par exemple vous êtes l'énergie tierce ou l'amant, dire voilà, écoute, voilà, moi je veux vraiment trouver un partenaire avec qui j'ai un objectif commun. Clairement ici, c'est plus possible que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit vis-à-vis du fait que je ne resterai qu'une relation légère. Ça stagne, il ne se passe rien entre nous. Moi, je préfère trouver le partenaire ou la partenaire idéale. Donc, vu que les choses stagnent, je préfère passer à autre chose. On parle ici de devoir se séparer de certaines énergies. Donc, de toute façon, il y a dans le réseau social amical ou dans un lien, en tout cas, on parle de se séparer des énergies qui nous empêchent d'aller vers une évolution. C'est vous, ici, c'est cette situation qui se révèle à vous. Donc, c'est vous qui allez vers ces communications et qui allez vous affranchir de dire non. Je suis avec la bonne personne, mais je sais que ça stagne, mais je vais communiquer dans ce sens. Ou je sais que, voilà, je ne connais pas encore cette personne, mais je sais ce que je veux un objectif commun, oui, je sais que ça stagne, mais je préfère ici prendre mon temps. Vous voyez, c'est vraiment avoir l'objectif de trouver la bonne personne. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment ça. Et vous allez ici le faire avec beaucoup d'intensité, ce qui va permettre aux personnes mal intentionnées ou qui n'ont pas été bien intentionnées
de bouger par eux-mêmes. Allez, on va aller voir le conseil de l'univers. Voilà, on parle d'un nouveau voyage. Ici, on vous parle aussi de renaître. C'est vraiment ici quelque chose, je vous dis, hein, il y a une certaine forme de stagnation. Et là, ben, vous savez que vous devez couper le cordon ici. Avec certaines choses, vous devez couper le cordon. Vous devez arrêter certainement de materner ici certaines personnes. Parce qu'il y a certaines choses qui sont en gestation chez vous, en vous, dans votre corps. Vous êtes en train de mettre ici... au jour quelque chose ici en vous, de vouloir défendre, d'affirmer. Donc là, c'est vraiment pour vous un projet que vous aviez déjà depuis quelques mois. On parle de... ça met 9 mois, hein, une grossesse met 9 mois. Donc le départ, c'est maintenant. Parce que le projet ici, ça fait longtemps que vous y avez réfléchi. Et vous savez très bien ici les conversations que vous devez avoir. Vous le savez. Donc on reparle de communication encore une fois. Donc là, il y a peut-être des déplacements, il y a peut-être essayer des communications dans le sens où, voilà, on tente autre chose, on va vers une nouvelle aventure, on fait face à son passé, on fait face à son présent, on fait face à son futur, on s'affirme. On a des conversations sur le fait de vouloir renaître, d'avoir le même objectif, de réouvrir ici les portes d'une nouvelle aventure avec la personne de son cœur. Sinon, ici, c'est pour les triangulaires, j'ai envie de vous dire, ce qui vous se révèle à vous, c'est d'avoir le projet d'apprendre à connaître quelqu'un, de prendre le temps, que ça fait peut-être très longtemps et que là, bah, du coup, que vous attendiez quelque chose, donc vous coupez avec ça parce que vous pensiez que, et vous allez communiquer dans le sens où, bah non, vous êtes en train de renaître, donc vous ne voulez pas, que ce soit maîtresse ou amant que vous êtes, vous n'avez pas envie de vous retrouver dans cette situation, vous avez envie de penser à vous, de trouver la bonne personne. Pour les célibataires, c'est pareil. Ça fait très très longtemps là que vous êtes en pleine transformation dans votre vie. Vous faites des choix ici qui s'affirment dans votre vie de célibataire et vous allez communiquer ici sur le fait de dire oui, oui, effectivement, j'ai bien envie de voguer sur d'autres, sur un autre océan, mais clairement ici, je suis obligée de couper avec certaines choses, de me séparer pour pouvoir mettre en gestation en fait ce projet de vouloir renaître. Vous allez communiquer ici dans ce sens pour aller chercher cet équilibre. Vous voyez, on a l'équité qui est ici, on a l'équilibre, on a vraiment des énergies pour aller trouver, voilà, vous avez pour projet de vous retrouver. Petit à petit ici, vous allez communiquer sur le fait de dire non, moi je suis parfaitement alignée avec moi, ça fait plusieurs mois ici que je travaille sur moi, je vais finalement communiquer sur le fait de dire ok, moi j'ai besoin de retrouver l'équilibre, j'ai besoin de savoir si dans mon couple ou avec la personne de mon cœur, on est en phase. J'ai besoin ici de penser et de rêver que l'on peut prétendre à renouer nos liens, prétendre à évoluer avec cette personne, prétendre à pouvoir faire certaines choses. Mais ça va vous demander ici de couper avec certaines choses, ici, pour pouvoir mettre en gestation ce nouveau projet. Donc, il faut passer par une séparation si vous voulez ici que les choses bougent. Ici, que ce vaisseau dans lequel, ce bateau dans lequel vous êtes aille vers d'autres rives, vers d'autres horizons, mais il va falloir vous séparer parce que c'est un projet ici que vous avez de vous séparer de ces personnes. Mais il va falloir effectivement passer par cette séparation. Quoi qu'il en soit, ça passe ici par une rupture aussi d'un rêve que vous aviez, de peut-être voguer sur d'autres rives, de communiquer sur le fait de dire non, je ne compte pas partir, je compte rester, mais je veux communiquer, je veux qu'on trouve de l'équilibre. C'est vraiment ça aussi dans l'idée. Et si ça passe par le fait de faire du tri dans les réseaux social, amical, professionnel, bah faites-le. Parce que vous voyez bien que ces gens-là, en fait, stagnent dans leur vie. Et si vous continuez à les suivre, c'est vous qui allez stagner dans la vôtre. Pourtant, ces gens, c'est les premiers en général à donner des conseils. Ils sont super mauvais, mais voilà. Donc là, on dit patience, cela arrivera au bon moment. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Voilà. Il va falloir mettre de l'ordre, je vous dis, il faut se séparer de certaines énergies ici qui vous empêchent d'évoluer avec la personne de votre cœur. Trouver cet équilibre, aller trouver cet objectif ici commun. Pour les célibataires, il va falloir couper avec un passé d'illusion. Pensez ici que voilà, les choses vont se faire, mais se feront progressivement. Ici, on vous dit pas à pas. Donc la gestation, ça met 9 mois. Même si vous êtes célibataire, vous allez communiquer sur le fait de vouloir prendre votre temps, de vouloir faire les choses dans l'équilibre. Même si effectivement, vous voulez vivre autre chose, une autre histoire, un autre voyage, une autre aventure, peut-être avec quelqu'un dans votre réseau social amical, vous allez peut-être avoir de nouvelles communications. Dans votre vie sentimentale, ça stagne. Les choses s'ouvrent pour vous. Mais voilà, step by step, pas à pas. Ok? Étape par étape. Donc, dans le conseil ici, dans le message de l'univers, on dit « Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux ou joyeuse. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie
quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Qu'est-ce que je disais? Couple, célibataire, triangulaire, peu importe ici. Pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, ben, vous avez le pouvoir de décider pour vous, pour votre vie. On parle d'une union sexuelle, on parle d'un fort désir que vous avez pour quelqu'un. On parle ici de désir, mais de désir qui va mettre du temps en fait et qui ne sera pas assouvi de suite. C'est vraiment pas ici l'envie de précipiter les choses. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc même s'il y a un désir ou même s'il y a déjà eu une union charnelle entre vous, ben vous allez quand même prendre le temps de ne pas vous laisser déborder par quelque chose qui pourrait être léger. On vous parle ici quand même de retrouver une certaine harmonie, d'être à l'écoute, peut-être d'une certaine forme de tristesse. Il vous a fallu un temps de repos, soit de vous, soit de la personne ici, de votre cœur. Mais pour retrouver de l'harmonie ici dans votre vie sentimentale, tendez l'oreille et soyez à l'écoute ici, d'accord, de votre vie, de vos sentiments, de votre corps. Écoutez votre corps, votre cœur et votre esprit. Ils sont les meilleures armes que vous ayez pour vous fier ici à votre instinct et prendre les bonnes décisions. On vous dit âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Je vous l'ai dit, soit vous êtes avec cette personne, soit vous vous dirigez vers cette personne. Mais vous devez exprimer ici votre gratitude et les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur votre chemin. Sachez que vous méritez d'être et d'avoir tout ce que votre cœur désire véritablement. Le passé est maintenant derrière vous. Libérez-vous et libérez les souvenirs et accueillez ici les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Donc, vous devez le suivre avec confiance. Voilà, bah écoutez, pour ce message du choix numéro 2, j'espère qu'il vous a plu. Je trouve ça très très beau. Donc, je vous souhaite vraiment de passer une très belle soirée du jour de l'an. Je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Et nous, on va aller voir le choix du numéro 3. Je vous embrasse, je fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour le choix, donc numéro 3. Donc, c'est parti avec l'amour et destinée. Donc ici, pour le choix numéro 3, donc ce que vous réserve cette soirée du Nouvel An, le conseil de l'univers sur ce que vous réserve ce Nouvel An et donc le conseil qui va avec, un message supplémentaire et les messages d'amour. J'ai gardé les dos de deck, donc on va aller voir après. Le choix numéro 3 avec les boucles en forme de dragon. Donc c'est parti, on y va, je ne tarde pas. Donc on va aller voir ici, pour le choix numéro 3, ce que vous réserve cette soirée du Nouvel An. Donc ici, là, on va rhabiller cette dame, qu'elle est jolie, mais on va la rhabiller. Hein. Hop là. Donc ici, on parle réellement de séduction, on parle ici de votre silhouette. Donc cette soirée ici va mettre en valeur... Ouh. Donc ouais, il y a une certaine séduction, mais attention ici, parce que même si vous êtes très jolie et que vous vous affirmez, ben, concernant ici... toute forme de triangulaire ou de personne ici, vraiment vous êtes en train de vous affranchir. C'est non concernant toute forme d'infidélité, concernant toute forme de rivalité, de double vie, de triangulaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes dans mes chères féminines. Voilà, en tout cas, si c'est l'homme de votre... voilà, ce que vous réserve là ici, c'est... vous allez être très très attirante, très dans votre féminité, très élégante, très coquette. Oui, effectivement, vous allez être très magnétique, mais concernant toute forme d'infidélité ou de triangulaire, c'est non. Donc là, ben oui, on vous dit ici que justement, le fait de concevoir cette façon ici de voir les choses dans votre vie, elle va être très fertile dans votre vie sentimentale. Vous étiez plutôt dans un certain déclin dans votre vie sentimentale, voire même vous doutiez de votre féminité, de votre beauté, l'impression peut-être d'être enchaîné à un quotidien, une routine, et puis vous avez su ici dire stop, on vous dit oui, parce que vous avez envie ici de goûter aux délices de la vie, vous avez envie d'être magnétique, d'être belle, d'être sexy, bref, vous amenez ici l'homme de votre vie vers vous, mais ici tout ce que vous sentirez comme ambigu, ou même si vous êtes en couple, vous avez beau être beau ou belle, et mesdames ici, on parle de vous, même si votre femme est magnifique, ou que cette femme que vous convoitez est magnifique, elle ne choisira pas n'importe qui, et toute forme de double vie, d'infidélité, de toutes ces choses qui pourraient être vraiment, voilà, dégueulasses, passer loin d'elle. Donc là, ici, mesdames, vous faites le choix de vous prioriser, d'aller ici vers un amour sain, donc même si vous êtes belle, vous êtes attirante, même que voilà, vous pourriez attirer nombre et moult de personnes, vous ne choisiriez pas n'importe qui, parce qu'effectivement,
C'est pas parce que vous êtes jolie, attirante, sensuelle et sexy que vous allez ici accepter toutes les demandes de ces messieurs ou que vous, voilà, vous désirez vous comporter de la sorte. Donc là, loin de vous ici, toute forme de relation légère. Le conseil de l'univers, on parle qu'il y a des communications. Des communications ici, et il va falloir avoir beaucoup d'ancrage parce que on vous dit que ouais, c'est assez fort, hein, on va pas se mentir. Il va falloir il va falloir ici avoir les reins bien accrochés. Effectivement, il y a de l'amour. Donc, il y a de l'amour. Ici, vous êtes bien peut-être en présence ici d'une personne pour qui vous allez avoir une attirance très forte, voire même, voilà, vous êtes déjà avec cette personne, hein. Il y a un amour très fort, très ancré. Ici, sur le fait de vouloir, par exemple, trouver la bonne personne pour les célibataires, d'être sûr d'être avec la bonne personne, d'avoir une belle abondance, de pouvoir communiquer ici. Si vous êtes avec la personne de votre cœur, que vous êtes marié ou que vous êtes déjà en couple, ici, messieurs ou mesdames, messieurs, je vais me placer, hein, mes chères féminines, placez-vous messieurs, hein. Mais mes chères féminines, même si vous êtes belles, même si vous faites attention à vous, ben, vous aimez tellement votre mari ou votre copain ou compagnon que du coup, vous ne regardez pas ce qu'il y a autour. Vous ne cherchez pas à le tromper, c'est pas parce que vous êtes belle ici et que vous attirez du monde que vous avez envie de tromper ici l'homme que vous aimez. Donc clairement, c'est vraiment ça dans les couples. Pour les triangulaires, enfin, en tant qu'énergie tierce, si vous êtes en triangulaire, ben, en fait, vous allez ici vous éloigner de toute forme de triangulaire. Donc clairement ici, si vous êtes en triangulaire ou que vous vous êtes retrouvé en triangulaire, pendant cette soirée, vous n'y êtes plus. Vous n'êtes plus dans cette triangulaire. Vous êtes belle, vous vous affirmez, vous êtes sexy, vous êtes dans la séduction. Vous allez être coquette, élégante, mesdames. Donc, vous quittez ici toute forme de triangulaire. Vous êtes déjà en train de la quitter ou vous l'avez déjà quittée. Donc, vous ne retrouverez pas ici quoi que ce soit. Voilà, c'est clairement ici, c'est non. Hein, pas de relation légère ou ce genre de choses. Donc, vous ne choisirez pas n'importe qui. On vous dit ici que malgré tout, il y a des communications. Donc, peut-être de la personne avec qui vous étiez en triangulaire hein, pour... si vous êtes ici une énergie tierce, mesdames, pour les triangulaires, je viendrai pour les célibataires après, bah, il y a des communications ici sur le fait d'avoir beaucoup d'ancrage, de vouloir trouver la bonne personne avec laquelle vous aurez de l'abondance, avec qui il y aura une certaine fluidité dans votre vie. Et donc du coup, ben, clairement ici, les poissons montrent que ben oui, vous affirmez vos choix d'aller chercher cette abondance. Et ça ne sera pas dans cette triangulaire, ça c'est certain. Donc vous allez le communiquer et vous allez faire preuve ici de beaucoup d'affirmations. Non, clairement. Donc vous avez beau être belle, jeune, vieille, peu importe, mais vous êtes dans la meilleure version de vous-même, affirmez, vous affirmez, vous êtes belle, peu importe l'âge que vous avez. Moi, je fais partie des vieilles maintenant, je m'en fous. Et donc, du coup, bah, même si vous êtes, voilà, concernant le triangulaire, vous avez beau être coquette, élégante, bah, vous ne ferez pas n'importe quoi, clairement. Donc là, vraiment, c'est pour aller vers une abondance. Je regarderai cette carte après, mais c'est vraiment ça. C'est pour cette triangulaire. Vous quittez cette triangulaire. Vous êtes ici dans le fait de communiquer en disant, bah non, je veux pas de triangulaire. Vous venez d'en sortir. Pour les célibataires, bah oui, pareil. Vous allez peut-être ici, il y a une communication ici avec quelqu'un. Cette personne ici vous place peut-être en triangulaire et vous le savez. Et même s'il y a des sentiments, vous désirez surtout ici trouver la bonne personne dans votre vie et vous allez vous affirmer. Ici, on vous dit que bah, vous savez très bien ici, soit parce que vous avez des enfants, que vous êtes parents célibataires, soit parce que justement bah, vous avez des enfants ici avec cette personne, soit parce que vous avez des enfants dans votre vie ou des enfants avec cette personne, bah, clairement ici vous allez communiquer sur le fait de dire bah oui, je ne veux pas, non, la rivalité ou la double vie ou l'infidélité, non, c'est pas mon truc. Voilà. Et pour les célibataires ici, c'est peut-être parce que vous êtes parents isolés. Donc ici, mes chères féminines, vous êtes peut-être ici des féminines, des parents isolés. Et donc du coup, ben, vous ne voulez pas faire le choix de n'importe qui, de tomber en triangulaire, de faire n'importe quoi, de prendre des relations légères. Vous voulez vraiment ici de l'équilibre. Donc vous ne voulez pas faire preuve d'immaturité ici. Donc il va falloir ici faire preuve de beaucoup d'ancrage parce qu'il y a des communications qui arrivent à vous pendant cette période de Nouvel An. Vous attirez ici cette personne. Une personne en tout cas ou des personnes et il va falloir ici être très clair sur ce que vous désirez. C'est parce que voilà, vous êtes attirante, sexy et autres que vous allez choisir n'importe qui. Vous êtes peut-être maman, donc ici voilà, clairement vous êtes bien là où vous êtes dans votre vie et vous ne choisirez pas ici toute forme de débordement dans ce style-là. Donc clairement voilà. Donc pour les célibataires, vous ne choisirez pas n'importe qui. Les énergies tierces, vous quittez une triangulaire et vous pensez à vous, peut-être à la clé avec peut-être le fait de pouvoir trouver la bonne personne.
d'accord? Parce qu'effectivement, peut-être que vous avez des enfants et que vous êtes parents isolés en tant qu'énergie tierce, hein. Donc voilà, et ça rejoindrait la guidance des célibataires où, bah oui, vous êtes jeune et jolie, mais non, en fait, vous voulez trouver la bonne personne. Et vous allez communiquer sur le fait de dire, oui, bah, effectivement, cette personne peut vous intéresser, mais si vous faites preuve d'ancrage et que vous voulez aller vers une certaine stabilité et une abondance, c'est peut-être, j'ai envie de vous dire, même si vous connaissez cette personne, c'est-à-dire que vous savez très bien que, cette personne, par exemple, n'est pas libre, vous la rencontrez à cette soirée, vous savez très bien que cette personne est venue seule, euh, vous savez que cette personne n'est pas libre, et, euh, et puis bah du coup voilà, je vais pas vous mentir, vous avez des enfants, vous pouvez pas faire n'importe quoi, vous pouvez pas prendre n'importe quelle disposition comme ça, parce que cette personne vous la connaissez ou elle vous connaît, et voilà, et puis il y a comme une certaine forme de maturité là-dedans en fait. Et du coup bah, c'est très fertile pour vous de penser comme ça, parce que bah, vous vous dirigez ici où vous êtes déjà avec la bonne personne, et vous allez préserver ça en fait. Vous avez beau, voilà, vous êtes maman, vous êtes mariée, vous avez votre homme, et même si effectivement il y a de belles personnes qui se présentent à vous ici, mesdames, bah, vous ne voyez que votre homme. On vous dit ici que bah, voilà, on va vers un ancrage, une construction ici, un vœu que vous avez fait, et on vous dit que ça sera ben, un succès, un triomphe. Au plus vous faites preuve d'ancrage, et au plus ici, ben, vous allez, soit vous êtes avec la bonne personne, et du coup vous affirmez votre amour auprès de la personne que vous aimez, mais féminine. Donc en agissant de la sorte, ben, vous priorisez en fait l'homme que vous aimez, d'accord? Donc en étant démonstratif avec lui, en lui disant mais non, je ne vois pas les autres, je ne vois que toi. Et puis même si vous êtes très belle et que effectivement ou très attirante, très magnétique ce soir-là, bah, vous n'aurez Dieu que pour votre homme. Pour les, pour les triangulaires, bah, vous venez de quitter une triangulaire, et si cette personne vous relance, ben, vous allez exprimer à cette personne que vous voulez trouver la bonne personne, que vous avez peut-être des enfants et que vous voulez pas faire n'importe quoi. Vous ne voulez pas vous comporter n'importe comment. Et c'est pareil pour les célibataires. Vous allez certainement recevoir de la communication d'une personne que vous savez qui risque de vous mettre en triangulaire. Et c'est absolument non. Même si vous êtes attirante et que cette personne vous l'attirez très fortement, vous allez sentir aussi toutes les personnes qui pourraient être mal intentionnées vis-à-vis de vous. Parce que justement, vous voulez préserver ici le fait peut-être d'avoir des enfants, ou vous voulez vous préserver ici et faire preuve d'ancrage concernant toute forme d'immaturité qui pourrait se présenter à vous, mesdames. Donc faites preuve d'un bel ancrage, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez une famille, parce que voilà. Donc oui, effectivement, le fait de penser de cette façon, de façon très mature, c'est pas parce qu'on est beau ou belle, qu'on s'affirme, que les gens nous trouvent beau ou belle ou ont envie de nous fréquenter, ou peu importe. Les gens ici, parfois on peut être en couple et puis vous plaisez à quelqu'un et puis cette personne vient vous voir, ben non, excuse-moi, je porte une alliance, voilà, c'est terminé, allez hop, c'est fait. Voyez, mais le fait ici enfin, c'est-à-dire que dans le tirage là, ben, vous vous satisfaisez même pas en fait de ce genre de comportement, c'est de se dire, mais j'ai rien vu venir quoi. Donc vous les voyez pas en fait, vous ne voyez que votre homme. Donc pour les couples, hein. D'accord? Et pour les triangulaires ou les énergies tierces ou ce genre de choses, vraiment, vous quittez ça, ce qui aurait pu être de la dépendance, et vous faites preuve d'ancrage. Vous voulez vraiment trouver ici un partenaire avec qui vous pourrez vraiment être en harmonie totale. Et vous allez le communiquer. Dire non, 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 il y en a marre des enfantillages, je veux me poser, j'ai fait... Voilà, vous allez vous poser et ça sera effectivement bon pour vous de penser comme ça, puisque ça va vous amener la bonne personne. Pour les célibataires, c'est pareil. Voilà, vous avez peut-être déjà goûté les triangulaires, sinon c'est que, bah oui, vous avez beau être effectivement très attirant ou attirante, et justement, bah, le fait d'être attirant, d'être, etc., bah, amène à vous ici des personnes qui ne sont peut-être pas libres, qui peut-être, voilà, vous plaisez, donc clairement, voilà, mes féminines, certains hommes se permettent de venir vers vous tout en étant pas libres, et vous allez communiquer avec ces personnes en leur expliquant que, bah non, donc effectivement, pendant cette soirée, vous allez être très convoité. À vous de voir ici, justement, de quelle manière l'aborder. On me dit, aie confiance, ce sera au-delà de tes espérances, délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Donc voilà. Donc là, ici, il y a vraiment deux messages. Pour les couples, on vous dit d'avoir confiance, et que bah, lors de cette soirée ici, les preuves d'amour sont au-delà de vos espérances. Le fait que vous prouviez votre amour de cette façon-là, ben, est au-delà de ce que vous espérez ici dans le cœur de la personne en face de vous, mesdames, dans le cœur de cet homme. C'est au-delà ici de ce que cet homme espère. Je pense, ne s'attend pas, et je pense réellement qu'il peut y avoir un effet de surprise très positif. Pour les triangulaires en tant qu'énergie tierce ou les célibataires, on vous dit que vous devez vous délivrer ici de certains schémas dans votre vie, de peut-être ici de relations légères
ou d'une triangulaire dans laquelle vous étiez, de vous délivrer, soit vous venez aussi de vous délivrer ici pour les célibataires, et on vous parle donc de cette relation qui est toxique, et donc effectivement, cette personne pourrait communiquer avec vous, mais restez bien ancré, ok? Le message, donc on vous parle ici, les messages d'amour, on parle de Don Juan, discernement et observation, changement, influence négative. Tu te rends compte que tu es toujours attiré par ces hommes ou ces femmes qui sont visibles et essaient d'en imposer. Fais appel à ton discernement, tu sais qu'ils ne sont pas pour toi. Je t'invite à regarder autour de toi et à observer ces hommes de qualité qui sont plus silencieux, ces hommes ou ces femmes, pardon, de qualité qui sont plus silencieux. Ces hommes ou ces femmes qui développent une puissance incroyable lorsqu'ils sont à tes côtés. Ne te fie pas aux apparences, vois plus loin que ce que le monde a à te montrer. Donc là, on parle effectivement peut-être de, pour certains ou certaines, on parle de Don Juan, donc ça peut être aussi vous, messieurs, hein, qui êtes très attirant, très attirante, ou très attirante, mesdames. Donc ça peut vraiment vous être messieurs ou mesdames, peu importe. Hein. Vraiment ici, ça peut être vous, messieurs, comme mesdames. Donc là, on parle vraiment ici, par exemple, mesdames, justement, hein, pour celles qui sont célibataires ou triangulaires, on parle d'un Don Juan. On parle ici peut-être d'un homme, voilà. Sinon, ici, pour les couples, on pourrait très bien parler aussi que votre homme est très charismatique et donc, du coup, il attire énormément de femmes et que vous avez peur ici de la triangulaire. Mais on vous dit que non. Hein. Clairement, il y a des communications sur le fait de dire non. Vous êtes l'exclusif aussi. Hein. On parle d'un amour platonique, de compatibilité, d'amour de soi, de couple, bref, d'influence négative aussi. On parle que tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant, il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Donc là, on vous dit ici que on vous parle d'un amour platonique. On vous parle ici de Don Juan. Donc faites attention quand même à toutes ces personnes qui pourraient vouloir de relations légères. Parce qu'à l'intérieur, ici, je pense qu'il y a le choix. Ici, mesdames, pour moi, mesdames, hein, c'est vous qui regardez cette guidance pour le choix numéro 3. Je ne pense pas qu'il y ait réellement d'hommes. Mais pour ce choix numéro 3, il peut y en avoir, donc je le dis quand même. Mais mesdames, ici, vous pourriez faire appel pour les célibataires et les énergies tierces à un Don Juan. Mais effectivement, vous avez déjà essuyé une triangulaire. Et je pense qu'entre un Don Juan et une âme sœur, ce soir-là, la différence va être rapide. On a ici la carte de l'âme sœur. Dialogue, renaissance et force, influence positive. Il y a une impression de déjà vu, déjà vécu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots. Pourtant, vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson. Vous êtes en osmose. Vous vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Donc là, ici, vous pourriez très bien ici... même si vous êtes mariés, mesdames, que vous soyez en triangulaire, que vous soyez mariés ou en célibataire, ici, soit vous êtes en couple avec votre âme sœur et vous risqueriez d'être abordé par des Don Juan parce que vous êtes très magnétique, mesdames. Soit vous êtes en triangulaire et vous allez ici éviter un Don Juan qui vous a plongé en triangulaire. Et puis ce soir-là, vous allez attirer à vous votre âme sœur. Clairement ici, en tout cas, on vous parle de quelqu'un pour les célibataires qui a joué les Don Juan, donc qui vous a plongé en triangulaire, mais on vous parle d'un amour platonique et on vous dit que il y a peut-être justement des communications sur le fait de vouloir trouver son âme sœur et peut-être que ce soir-là, justement, il y a des communications ici avec une personne avec qui il va y avoir peut-être la reconnaissance de deux âmes. Donc vraiment, on parle d'enfant intérieur aussi, de s'écouter, donc... d'écouter son enfant intérieur, mais d'avoir beaucoup d'ancrage sur une belle abondance que vous pourriez avoir avec une autre personne. Donc peut-être que vous risqueriez de croiser ces deux personnes à la même soirée ou de faire face ici à ces deux personnes et de prendre les décisions qui s'imposent le même soir. Donc ce qui peut arriver, clairement. S'affirmer, c'est quand même le message de ce choix numéro 3. Voilà, on va aller voir le dos de deck ici et on parle d'histoire d'amour, d'unique, de découverte, d'aventure, d'influence positive. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus sur toi. Elle te façonne. Tu peux
te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Donc là, on parle d'une nouvelle vie, de vision, d'ouverture et de transformation. Donc là, vous laissez ici ce don Juan ou cette relation ici ou cette proposition que ces gens pourraient, ou ces personnes, ou cet homme pourrait vous faire, ou ces hommes pourraient vous faire. On vous dit que lors de cette soirée, il y a votre âme sœur avec qui il va y avoir des communications. Donc vraiment ici, vous laissez quelque chose de néfaste, de négatif pour aller vraiment quelque chose de plus positif. Une âme sœur, une histoire d'amour. Mais on quitte et on ne fait pas attention à tout ce qui pourrait être don Juan, histoire platonique ou relation légère. On va vers des projets fertiles, soit parce qu'on s'affirme, soit parce qu'on est maman ou papa ou parents célibataires, soit parce qu'on est déjà fondé une famille avec celui-ci ou celle-ci. Donc clairement ici, on ne laisse pas approcher de mauvaises personnes si on est en couple. Voilà, c'est vraiment ça. Dans l'idée ici, c'est de protéger, d'aller vers cette âme sœur, vers cette histoire d'amour, en se libérant ici, ou en faisant face justement à des énergies qui peuvent redéclencher aussi des sentiments un peu forts. Parce que bah, voilà, il peut y avoir des sentiments de jalousie, mais pourquoi il te tourne autour, etc. Non, mais t'inquiète pas. Il a été très poli et il a accepté le fait que je sois mariée. Ne t'inquiète pas. Bon, ok, d'accord, c'est bon. Mais vas-y, doucement. Attention, je guette. Voilà, c'est ce genre de truc. Mais ça ravive aussi une certaine forme de confiance en soi. Il y a aussi le plaisir Ça ramène de la confiance en soi. Mais il va falloir pas trop non plus que ça parte en l'autre boudin. D'accord, c'est bien, ça c'est flatteur. Mais next, pas plus que ça. Si vous faites les efforts pour vous sentir belle, pour être attirant, attirante, beau ou belle, bref, ici, mesdames, faites-le d'abord pour vous, pour votre bien-être, pour votre mental, pour vous aimer d'abord, pour vous aimer vous-même. Et forcément, bah, ça va refléter ici ce que vous avez en vous et le désir de plaire ici à l'homme de votre cœur ou tout simplement d'aller chercher la bonne personne. D'accord? Parce que bah, très souvent, les hommes lient le fait d'être superficielle ou d'être très très belle au fait de n'avoir rien dans la tête. Ce que je trouve hyper déplacé parce qu'il y a des femmes comme Sharon Stone qui dépassent des culs à faire péter le plafond et qui font partie des beautés de la planète, quoi. Donc, personnellement, voilà, il va falloir ici se raviser et voir une autre vision de voir les choses, mesdames. Vous êtes belles et il va falloir vous affirmer. Et c'est pas parce que vous êtes belle que vous avez un poids dans la tête, d'accord? Et ça, bah, il va falloir que... vous inquiétez pas, en pensant de la sorte, ça va faire le ménage rapidement pour les célibataires. Allez, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous, j'espère que cette guidance vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt ici pour les mensuels que j'essaye de faire. Sinon, j'essaierai de faire une guidance à choix parce que vraiment, c'est très difficile pour moi. Voilà, gros bisous et à tout bientôt.